Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions politiques. Celle dont on va débattre aujourd'hui concerne la limite des communes bruxelloises. Faut-il les revoir, ces limites? Faut-il fusionner certaines communes? Au contraire, rendre leur autonomie à certaines parties du territoire ou encore les faire toutes disparaître au profit d'une ville-région? Autant de points qui font débat depuis pas mal de temps déjà et sur lesquels il semble bien compliqué d'avancer et de tomber sur un accord. Alors, question tout d'abord, pourquoi remembrer les communes de la région? D'abord parce qu'elles sont très disparates au niveau de la population. Regardez plutôt ce petit tableau. La population dans les 19 communes varie de 21 609 habitants, c'est à Kuckelberg, à 176 545 habitants. Il s'agit évidemment de la ville de Bruxelles. Disparate au niveau de la superficie également. Un autre tableau. La superficie des 19 communes varie de 1,1 km². Il s'agit de Saint-Josse à 32,6 km². Et il s'agit cette fois encore de la ville de Bruxelles. Alors, c'est un paysage communal qui est hérité de l'histoire. Est-ce que cela correspond encore aux réalités d'une capitale internationale et européenne? Pour en débattre, on accueille de nouveaux visages de la politique bruxelloise, une nouvelle génération qui est déjà aux affaires ou qui sera peut-être aux commandes dans les années futures. Stéphane Obeid, bonsoir. Vous êtes tête de liste et maire à Gansoren. C'est un sujet tabou, la fusion des communes? Je ne pense pas que ce soit un sujet tabou, du moins dans ma formation politique. La fusion des communes, notre programme électoral est très clair sur ce point. Donc les communes qui désirent volontairement de fusionner entre elles peuvent le faire. Bien sûr, il y a, je dirais, des facteurs de contingence. Donc il faudrait regarder, dans le cadre d'une fusion éventuelle, les pertes au niveau, par exemple, fiscal pour une commune ou l'autre. Et ça, c'est l'objet, bien entendu, d'un dialogue entre les communes qui souhaitent faire cette fusion. Et donc, OMR, donc une fusion volontaire pour vous. Et ce ne serait pas amener les bourgmestres, finalement, à se faire harakiri et à abandonner une partie de leur pouvoir auquel ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux? Je pense que quand on a vocation à faire de la politique, on a vocation aussi à vouloir le mieux pour ses habitants. Et donc, à un moment donné, on peut réfléchir dans certaines configurations et dans certains cas à une possibilité de fusion. À titre personnel, je plaide qu'on puisse, si on est dans cette volonté-là, d'une part, évidemment, de dialoguer avec la commune avec qui on a envie de fusionner, pour voir si on y a un socle commun pour cette fusion éventuelle. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est évidemment d'avoir un avis de la population à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas... Donc une consultation populaire. Oui, tout à fait. La nouvelle loi communale prévoit et dispose de cette possibilité-là, pas avant une période électorale, parce que j'ai entendu qu'il y avait des propositions de fusion. Donc il y a une interdiction de faire cette consultation populaire avant une période électorale. Mais pourquoi pas imaginer, s'il y a un accord du politique sur cette réflexion-là, de pouvoir le faire, évidemment. Alors David Assis-Torres, bonsoir. Vous êtes président des jeunes socialistes de la ville de Bruxelles. Bruxelles, la ville de Bruxelles dont on dit parfois que c'est un État dans l'État. Alors fusion de communes ou alors pour la ville de Bruxelles, est-ce qu'on pourrait imaginer finalement qu'elle rende leur autonomie à certains territoires? Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas détricoter ce qui marche. La ville de Bruxelles a par exemple l'instruction publique ou sa capacité d'urbanisation est un pouvoir qui aujourd'hui apporte énormément de services à ses citoyens, bien plus que peut-être d'autres communes. Ce qui est clair, c'est que je pense que à Bruxelles, il y a deux éléments qu'il faut dans la région bruxelloise tenir compte. C'est la proximité au niveau des citoyens, mais aussi je dirais une question de taille critique. C'est-à-dire que pour pouvoir offrir l'ensemble des services à un coût envisageable et être efficace, il faut une certaine taille critique et on doit pousser la collaboration des communes entre elles. Ouais, donc pas touche au territoire de la ville de Bruxelles, si je vous ai bien compris. Je pense qu'on ne doit pas avoir de tabou. Ouais. Tout peut bien entendu être discuté et l'important c'est d'offrir les meilleurs services aux citoyens. Alors la question de service, la question de proximité aussi, on aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Christophe Magdalens, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez fait une proposition il y a quelque temps, c'était au mois d'octobre, vous proposiez, on va voir là une petite animation également, vous proposiez de fusionner les communes d'Oderghem et de Watermal-Boisfort. Voilà, on voit ce petit
cette petite animation. Donc, pour créer la commune de Soignes, qui représenterait 58 000 habitants. Alors, c'est vrai que certains ont dit pourquoi pas, mais il y a eu aussi une volée de bois vert de la part du bourgmestre de Watermal-Boisfort, l'écolo Olivier Deleuze, et même au sein de la section défi de Watermal-Boisfort. Alors, c'était un coup dans l'eau, cette proposition ? Non, ce n'est pas un coup dans l'eau. Je pense que c'est mettre sur la table un sujet délicat. Et lorsqu'on met un sujet délicat sur la table, évidemment, il y a des réactions aussi épidermiques, on va dire. Bon, je crois que c'était un projet qui est destiné à être discuté. Et lorsque j'ai consulté toutes les sections locales des partis à Ouderghem et à Watermal-Boisfort sur des collaborations renforcées entre les deux communes, je n'ai reçu que des feux verts. Et donc ça veut dire qu'emprunter le chemin vers une fusion de ces deux communes dans le sud-est de Bruxelles est un chemin peut-être long et qui passe d'abord par des collaborations. Mais vous y croyez vraiment, quoi. Je disais tabou, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous être heurté à ce tabou ? Je me suis heurté à certains conservatismes. Je crois que les générations politiques vont évoluer, que les mentalités évoluent et que ce débat va revenir. J'ai envie de reprendre la phrase que m'a dite un responsable politique de Watermal-Boisfort, dont je dois taire le nom, mais qui m'a dit « on va toucher à la gouvernance bruxelloise, on va toucher aux communes, et la meilleure chose que nous ayons à faire, c'est de fusionner Ouderghem et Watermal-Boisfort dans ce contexte-là. » Donc le sujet est lancé, il a fait... Donc vous avez eu raison trop tôt, pensez-vous ? J'ai peut-être communiqué maladroitement sur le sujet, mais en attendant, ma conviction est faite sur l'utilité d'une grande commune dans le sud-est de Bruxelles qui aurait des capacités d'exister par et pour elle-même avec son projet et des grandes capacités d'investissement. Oui, alors on aura l'occasion de parler de l'utilité. Pourquoi, pour vous, c'est utile ? Willem Stevens, bonsoir. Alors vous êtes président du SPA en région bruxelloise. Alors le SPA a fait aussi une proposition il y a quelques semaines, un véritable Big Bang. On va en parler dans un instant, mais une réaction tout d'abord. Vous plaidez pour une transformation totale. Vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas bien, ces 19 communes ? Bon, on constate quotidiennement, en tant que citoyen, mais aussi en tant que mandataire politique, qu'il y a trop d'interférences entre tous les niveaux politiques qui existent aujourd'hui à Bruxelles, les communes, il y a les CPS, il y a la région, il y a encore d'autres instances qui sont actives. Et c'est clair que, et vous avez montré aussi, il y a déjà une grande différence entre communes. On ne peut pas dire que les communes travaillent facilement entre eux, en collaboration. Donc il y a des communes qui ont, parce qu'il y a des personnalités qui s'entendent bien au niveau politique, qui peuvent créer des collaborations, mais ce n'est pas rassuré, ce n'est pas structurellement intégré. On voit aussi la relation avec la région, notamment la ville de Bruxelles et la région, ça c'est connu, parce que la ville c'est quand même un cinquième de la région, c'est un point important. Et là de nouveau, on voit un problème d'échelle. C'est pas clair qu'il y a une région qui maîtrise clairement un nombre de compétences lisibles pour le citoyen, et de l'autre côté, qu'on crée vraiment quelque chose au niveau local, proximité, parce qu'on parle souvent de la proximité, mais par exemple, la ville de Bruxelles, on ne peut quand même pas dire qu'une ville avec une telle alors beaucoup de questions pour la ville de Bruxelles, David Assitores. Et là, à nouveau, on va revoir peut-être une petite animation qui montre la physionomie de la ville de Bruxelles aujourd'hui, avec Neder-Overenbeek et Aren, une ville de plus de 170 000 habitants. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de proximité avec un aussi grand territoire aussi étendu ? Disons que si on veut que la ville assume son rôle de capitale, c'est-à-dire que la ville ait aussi, par exemple, un réseau d'hôpitaux, que la ville ait un réseau d'enseignement important, que la ville ait un CPS qui soit vraiment un outil d'action sociale pour tous ses habitants extrêmement fort, il faut absolument avoir une taille critique qui ne se résume pas aux 50 000 habitants du Pentagone. C'est vraiment une question de taille critique. Je pense que l'avenir de Bruxelles, pour que l'on puisse fournir l'ensemble des services liés aux compétences communales, c'est vers des communes qui pourraient, si elles le désirent, être plus grandes en fusionnant. Oui, Stevens, oui. Mais là, vous expliquez justement qu'il y a des grandes différences entre les 19 communes, la ville et les 18 communes. Et c'est quand même pas normal qu'un Bruxellois n'ait pas traité à titre égaux, que quand il habite par hasard dans une commune X, il a moins de services, moins de soutien social, par exemple. Aussi au niveau des finances, il y a des impôts qui sont
plus haut que dans d'autres. David Agitorès, c'est vrai. Il n'y a pas une cohérence. Il y a presque 19 politiques fiscales, des services différents à la population, avec des avantages différents aussi à certains moments. Alors tout ça, est-ce que tout ça est bien normal? Par rapport à la ville, je pense que c'est pas en détricotant ce qui marche qu'on va faire marcher mieux le reste. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez clair. Et donc, c'est pas parce que les habitants de la ville ont la région. Non, on va y venir. On va y venir à votre projet, mais vous n'êtes pas convaincu. Mais c'est vrai que finalement, on parle souvent de questions de proximité par rapport aux habitants. Est-ce qu'une petite commune, puisque vous venez de Gansoren, une petite commune, est-ce qu'il y a vraiment là un lien privilégié qui est difficile à recréer dans une entité comme celle de la ville de Bruxelles? Moi, je pense que Gansoren, c'est un peu un village dans la ville. Et donc, effectivement, les gens sont vraiment attachés à leur commune. Les gens se sentent Gansorenois probablement avant d'être bruxellois. Ça, c'est certain en ce qui concerne ma commune. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est pas forcément les mandataires politiques d'une commune, c'est le service à la population. Ça doit être la priorité. Après, on peut discuter. Et justement, fusionner certaines communes, est-ce que ça vous permettrait d'offrir des services que vous ne pouvez pas offrir actuellement? Mais ça, moi, je ne peux pas me prononcer parce que je pense que les réalités sont différentes entre les 19 communes. Donc, d'une commune à l'autre, peut-être que probablement ça aurait un intérêt pour les habitants, et peut-être que dans une autre partie de la région, ça n'aurait aucun intérêt. Moi, je pense qu'on devrait évaluer et chiffrer, et je parlais de la consultation populaire, l'article de la nouvelle loi communale qui le prévoit, on pourrait consulter la population en donnant des données quand on fait une consultation populaire qui permettent aux gens véritablement de se faire un avis, et à partir de là, d'imaginer cette fusion. Oui. Ouais, alors Christophe Magdeleins, vous avez parlé dans votre première intervention d'utilité à la fusion de Watermal-Boisfort et Oderghem. En quoi ce serait plus utile pour les habitants? Mais ça dit qu'avec une commune de cette dimension-là, avec une population de l'ordre de 60 000 habitants, assez rapidement, parce qu'on sait comment les évolutions... Là, vous seriez à 58, mais les projets immobiliers, etc., en cours, nous amènera à 60 000 habitants. On arrive à une taille critique suffisante qui permet de réaliser, compte tenu des deux communes voisines, des économies d'échelle et de dégager plusieurs millions pour des investissements qui sont des investissements locaux. Parce que moi, je ne m'y entends pas avec ce qu'on a comme proposition en face. Oui. C'est qu'on veut priver les Bruxellois de leur niveau communal, de leur niveau local. Nous serions les seuls en Belgique à ne plus avoir d'autorité communale. D'une part, d'autre part, je continue, c'est que le tout à la région est aussi, à mon sens, une erreur. Parce que la région, en tant qu'autorité, est, je vais dire, est fragile, et pas nécessairement mieux géré que les communes. Et donc, entendre qu'on pourrait ou qu'on devrait uniformiser les politiques dans les communes, mais que l'on peut séparer le pays en trois pour les allocations familiales, c'est tout à fait inaudible et je trouve tout à fait malhonnête au plan intellectuel. Alors, on va revenir maintenant à cette proposition du SPA grâce à un petit clip que vous avez réalisé. C'est une sorte de Big Bang que vous proposez. Donc, l'idée sonne le glas des 19 communes pour les remplacer par une nouvelle structure. Cette nouvelle structure, la voici résumée en une cinquantaine de secondes. Voilà, donc une nouvelle aube pour Bruxelles, donc une ville-région avec un parlement, un gouvernement, une série d'arrondissements et tous avec une population à peu près identique et des arrondissements qui seraient gérés par un exécutif. Alors pour vous, l'idée c'est de rétablir une égalité entre tous les Bruxellois? Oui. Et quand j'entends qu'on met en question les communes et donc la proximité, ce n'est pas du tout le cas. Avec la proposition, notre proposition, on veut justement renforcer la proximité parce que, comme vous avez montré,
pas toutes les communes ont les mêmes tailles déjà aujourd'hui. Et il y en a qui vont rester, disons, commune et deviendra arrondissement, mais à la même taille. Et on va surtout aussi travailler sur la répartition des compétences, parce que là, il y a quand même un grand souci au niveau du fonctionnement de la région aujourd'hui. Donc une nouvelle répartition des compétences également. Alors Stéphane Obeit, vous dites quoi par rapport à cette proposition? Moi, je sais que le SPA et plus particulièrement Pascal Smet sont coutumiers de grandes campagnes marketing pour un certain nombre de sujets. Ouais. Enfin, c'est pas la première fois c'est pas la première fois qu'on en parle, non, mais je veux dire, la vidéo est... Allez, soyons assez concrets maintenant. Pour réaliser cela, il faudra plusieurs années, voire une bonne dizaine d'années avant d'y arriver. Donc si on veut faire évoluer les institutions demain pour plus d'efficacité, moi je pense que déjà, aujourd'hui, il y a des synergies qui existent entre les communes, parce qu'on a le sentiment que chaque commune vit sa réalité communale dans son coin, ce qui n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de communes qui ont déjà des synergies aujourd'hui et qui fonctionnent bien. Ça, je crois que c'est important de le dire. Deux, sur la proximité, allez, je remonte un peu loin dans l'histoire, mais en 1836, à Gensoren, les Gensorenois ont été fusionnés avec Jette, et les Gensorenois trouvaient que c'était trop loin d'aller jusqu'à l'administration communale de Jette à pied en termes de proximité. Et donc ils ont demandé, dès 1836, de pouvoir avoir leur propre entité pour plus de proximité justement avec l'administration. Ouais. Justement, si on décentralise, est-ce que c'est pas prouvé de facto qu'il faut des plus petites structures, David Estorès? Moi, c'est surtout pour rebondir sur le projet du SPA, parce que pour moi, elle pose quand même deux problèmes, enfin en tout cas deux questions. Premièrement, c'est une aventure institutionnelle. C'est-à-dire que si on va avec ça demande une réforme de l'État. Aujourd'hui, on a une région qui est quand même pacifiée au niveau communautaire, c'est-à-dire qu'on a deux groupes linguistiques qui travaillent ensemble au gouvernement, qui avance et qui fait des projets. D'ailleurs, le SPA est dans la majorité régionale et donc elle avance ses projets pour Bruxelles dans ce cadre institutionnel. Et deuxièmement, si on fait finalement disparaître les communes pour porter l'ensemble des compétences communales à l'échelon régional, on laisse quelques petits arrondissements locaux, mais avec 3 personnes à l'exécutif, très limité, j'ai lu votre note. Mais c'est un biais démocratique, on accentue le biais démocratique. Aujourd'hui, à Bruxelles, à l'échelon régional, une voix vers un francophone ou une voix vers un néerlandophone n'a pas le même poids. C'est un compromis qui est issu de la création bruxelloise. À l'échelon communal, par contre, c'est un homme, une voix. C'est la démocratie, c'est le suffrage universel. En faisant disparaître les communes et en ne mettant plus que l'échelon régional, on va accentuer ce déni démocratique, surtout dans une région dans laquelle les gens ne se sentent plus vraiment ni flamand ni francophone. On est, je crois, dans une ville-monde et on va au-delà de ça. Oui. Alors Christophe Magdelaine, c'est cette crainte-là, c'est cette possibilité de blocage des flamands qui empêche d'avancer vers finalement une refonte complète des 19 communes de la région? Je ne sais pas. En tout cas, le projet qui est sur la table est un projet qui permet au mouvement flamand et à la Flandre d'avancer dans son projet, qui consiste à co-gérer Bruxelles avec des... Donc le projet du SPA, vous voulez dire? Inévitablement, lorsque effectivement on dissout le pouvoir communal, on va vers un pouvoir régional qui est déjà en partie co-géré. Et donc on fait un pas supplémentaire sur un projet qui consiste à diluer évidemment le Bruxelles dans un ensemble qui permettrait à terme de co-gérer Bruxelles et, vu son implantation en Flandre, d'en faire tout naturellement le continuum économique et social de la Flandre. Ça, c'est une critique qui est récurrente quand on parle de ce type de projet, c'est cette possibilité de blocage, de cogestion. Alors, votre réponse, concrètement, par rapport à ça? Dans nos propositions, il y a aussi des propositions pour créer des listes bilingues, par exemple. Ça démontre quand même qu'on est très ouvert aussi à repenser la présence politique des néerlandophones et comment on s'organise politiquement avec le renforcement de la région, parce que ça c'est une des éléments clés de notre proposition, c'est justement renforcer Bruxelles aussi dans un État fédéral avec 2 autres régions. Donc je ne vois pas pourquoi on affaiblit la région avec une telle opération. On deviendra beaucoup plus efficace. Donc je ne vois personnellement pas pourquoi ça affaiblit la région. Écoutez, moi j'ai lu votre note et je pense que dans votre note, il y a peut-être le concept de liste bilingue, mais il y a aussi des garanties de représentation des néerlandophones au sein des nouvelles instances que vous créez. Et donc, simplement,
je dirais, ce que j'expliquais du biais démocratique, va être conservé, mais sur plus de matières que ça ne l'est aujourd'hui, parce qu'il y a toute une série, je dirais, des matières qui est gérée au niveau communal. Bon, moi, ce que vous me dites me touche. Je pense qu'il faut quand même qu'il n'y ait pas de tabou, et on peut bien entendu discuter de tout. Mais je pense que le vrai enjeu, il n'est pas au niveau simplement de la région bruxelloise, il est surtout au niveau de la question comment est-ce qu'on gère Bruxelles par rapport à la zone métropolitaine, par rapport à ses périphéries, et peut-être comment est-ce qu'on fait collaborer mieux les communes de Bruxelles, mais aussi les communes de Bruxelles avec les communes de la périphérie. Et ça, je pense que là, il y a un enjeu urgent. Alors avant de parler, puisqu'on a parlé fusion, on a parlé de ce projet du SPA, et on sait que ça va mettre très longtemps, donc quand on vous entend les uns et les autres pour aboutir, si tant est que ça aboutisse un jour. Parlons maintenant des collaborations avec les communes. David Assis-Torres, est-ce qu'il faut les augmenter? De quelle façon la ville de Bruxelles pourrait collaborer? On a vu des collèges communs, par exemple, entre la ville de Bruxelles et XL. Parfois, on dit que c'est de la com, que ça débouche sur rien du tout. En quoi faut-il mieux collaborer entre communes? Déjà, je pense que les zones de police qui ont fusionné différentes communes sont la preuve que les communes peuvent collaborer ensemble. Je crois que c'est un des bons exemples d'entités qui ont pris une taille critique suffisante afin d'être efficaces, mais en même temps, je dirais, permettent aux différentes communes de collaborer ensemble et maintiennent une proximité. Je pense qu'une des méthodes qui pourrait être envisagée, c'est de faire plus de mécanismes dans lesquels les régions vont subsidier les collaborations entre communes. Un peu comme, je dirais, les systèmes métropolitains marchent en France. Donc souvent, quand il y a des projets qui sont entre régions françaises et d'un autre pays, par exemple, Euralil, quand il y a une collaboration, un projet qui se fait ensemble, il y a un financement de l'échelon supérieur. Alors, Christophe Magdeleins, c'était un des arguments développés par Olivier Deleuze quand vous avez lancé votre proposition, en disant il y a déjà des collaborations, donc ne cassons pas tout et augmentons ces collaborations. Vous les voyez aller dans quel sens, ces futures collaborations? Je constate qu'on est d'accord sur cette question des collaborations renforcées. Et donc, il y a pour Oudergem et Watermael-Boisfort de nombreux terrains. D'ailleurs, j'ai identifié ces terrains et je les ai communiqués à qui voulait sur les deux communes. C'est dans l'offre culturelle. C'est dans l'offre sportive, c'est dans l'offre pédagogique, dans notre réseau d'enseignement. Donc chaque politique publique qui est développée au niveau communal peut faire l'objet de collaboration. L'avantage de la démarche, c'est qu'elle met en application le principe de subsidiarité. C'est développer les politiques publiques là où c'est le plus opportun et le plus bas possible. Oui, mais là où ça n'existe pas pour l'instant et où il faudrait une collaboration accrue entre communes. Moi, je vais vous dire très clairement, prenons l'exemple de la culture locale. Nous avons deux centres culturels à Watermael-Boisfort et à Oudergem qui se complètent merveilleusement. Donc nous devrions avoir une offre culturelle identique et chacun pouvant jouer à ce moment-là de ses atouts. Et il y a pour cela, je prends l'exemple de la piscine qui est l'exemple bateau pour cette partie de Bruxelles, on nous dit toujours à Oudergem vous n'avez pas de piscine. Si nous allons au Calypso à Watermael-Boisfort, c'est une piscine pour 60 000 habitants. Que je sache, à XL, il y a une piscine pour 80 000 habitants. Et donc on peut, pour chaque politique publique, avoir un raisonnement de cette nature-là et démontrer qu'en travaillant au local, on fait mieux vraisemblablement qu'au niveau régional et ailleurs. Alors c'est vrai que vous avez dû aussi gérer une piscine finalement tout seul. Vous avez le cas de l'enseignement actuellement où il y a une école qui a été créée grâce à Molenbeek et Berchem-Saint-Agathe. En tout cas, c'est dans le nord de Bruxelles. Pas à Gansoren. Est-ce qu'il faut aller vers ce type de collaboration pour faire face, par exemple, au manque de place dans les écoles qui va être criant dans les années qui viennent, si ce n'est déjà le cas, et c'est déjà le cas. Oui, mais je trouve que l'initiative, tout à fait, c'est un très bel exemple, l'initiative de Pierre Tempelhoff et de Françoise Kepmans, donc Pierre Tempelhoff qui est à Berchem-Saint-Agathe et Françoise Kepmans que tout le monde connaît, la bourgmestre de Molenbeek, ils ont effectivement, au travers d'une collaboration, réussi à ouvrir une nouvelle école. Et vous les voyez dans quel domaine à l'avenir, ces collaborations accrues? Je pense qu'il faut, à un moment donné, prioriser ces actions. Et donc je pense qu'un des mâles structurels à Bruxelles dans lequel les politiques publiques doivent intervenir, c'est d'abord la question de l'enseignement. Le manque de place dans les écoles, c'est quand même criant. Et donc, effectivement, si les communes arrivent, et c'est un bel exemple que ma formation politique a montré à cette occasion-là, c'est qu'on peut collaborer entre deux communes pour créer des places dans les écoles dans le nord de Bruxelles. Et ça, je pense que ça doit être une priorité en termes de collaboration. Et donc, en partageant le coût des investissements, Christophe Magdeleins. Donc nous avons un
un quartier en partage avec Watermael-Boisfort, où se situe d'ailleurs le commissariat de police commun aux deux communes. Nous avons là, je dirais, des logements sociaux qui vont être remis sur le marché, qui vont être construits. Et j'ai fait la proposition à Olivier Deleuze. Demain, pourquoi ne pas construire ensemble, avec un PO commun, une nouvelle école qui répondrait aux besoins de ce quartier? Et je n'ai senti aucune réticence. Donc oui, ce genre de collaboration est possible. Alors Willem Stevens, vous, ces collaborations accrues, puisque si tant est que votre projet se réalise un jour, il coulera encore, je pense, de l'eau sous les ponts du canal. Oui, mais c'est bien sûr une bonne chose que des communes s'engagent dans ce genre de collaboration, mais ça dépend toujours des personnalités qui se trouvent ou des occasions qui se font. Et donc, ce n'est pas une solution structurelle. On garde un système qui est à la base quand même pas idéal et on essaie effectivement, fur et à mesure et selon des opportunités, remédier à ça. Mais ce n'est pas une solution durable. Ouais, et donc c'est vrai la proposition que je fais. Ce sont des collaborations structurelles. Ouais. Et même si les majorités sont différentes, à un certain moment, il y a moyen de concilier les points de vue. C'est ça aussi parfois, parce qu'il y a des personnalités qui ne s'entendent pas ou des partis qui sont différents. Il y a effectivement des difficultés d'ordre politique, mais je ne pense pas qu'au Parlement régional, les choses soient plus simples. Il n'y a que la conférence des bourgmestres, par exemple, pour trouver un accord entre toutes les formations politiques sur le survol. Il n'y a aucun autre endroit pour le faire. Oui, Stéphane Obed, vous me demandez la parole. Non, mais en fait, il y a aussi une question qu'on n'a peut-être pas abordée ou pas encore abordée, c'est la question de la représentation. Moi, je pense qu'au niveau local, c'est davantage le pragmatisme qui fait loi. Et donc les politiques au niveau communal sont davantage attachés à résoudre les problèmes du quotidien des personnes. Et parfois, on est bien au-delà d'un échiquier politique gauche-droite. Là, par exemple, je reprends cet exemple-là, mais la création de places dans les écoles, c'est pas quelque chose d'idéologique, c'est un besoin structurel. Donc là, on peut s'entendre. Et ce qui n'est pas forcément le cas au niveau régional. Je vois que M. Stevens n'est pas vraiment d'accord. Mais bon. On voit quand même que dans certaines communes, notamment communes que je connais bien, Saint-Gilles, on a investi énormément dans l'enseignement et qu'on ne voit pas des investissements pareils dans d'autres communes. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas un choix politique, c'est purement pragmatique. Non, c'est vraiment un choix politique de faire ça. Oui, David Assis-Torres, je vous ai vu un peu... Non, je pense simplement qu'il est possible de mettre dans le cadre des institutions actuelles un cadre à cette collaboration entre communes et pousser à qu'elle se fasse. Après, je suis d'accord, à l'échelon local, généralement, il y a moyen de se baser sur des projets pour avancer, alors que peut-être à des échelons plus élevés, il y a peut-être plus des clivages politiques qui peuvent se former, même s'ils peuvent aussi exister. Bien sûr. Ben voilà, en tout cas, merci à vous tous d'avoir lancé ce débat. On a bien vu que, bon, certes, il y a des avancées, mais le chemin est encore long si on veut en tout cas aller vers une fusion ou une défusion de certaines communes, voire un Big Bang comme le propose le SPA. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir ouvert le débat sur le sujet. On se retrouve pour une nouvelle question politique dans un mois. Très bonne soirée à tous.